invoquer que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fort vous bénisse et que ce Dieu-là vous aide à pouvoir atteindre vraiment ces voies nobles-là et à toujours vraiment opter pour la vie sentimentale durable qui vraiment va déboucher sur le mariage, sur vraiment la dot et qui pourra vraiment réjouir Dieu. Dieu, alléluia. Comme je disais tout à l'heure, Dieu est dans notre relation, mais l'humain doit apprendre à savoir qu'aujourd'hui, Dieu lui a donné vraiment l'opportunité de faire lui-même ses choix. Donc, on peut faire un choix maintenant, et dans nos choix, lui, Dieu nous accompagne. Donc, sachez que femmes comme garçons, nous devons tous être impliqués quand il s'agit d'une relation qui doit amener notre vie à quitter vraiment le cap célibat et atteindre vraiment le mariage et tout ça. Il faudrait que l'humain d'abord soit impliqué. N'ayez pas peur de pouvoir faire des échecs. Nous sommes des humains. Par moments, il peut arriver qu'on peut avoir des échecs. Mais ça ne veut pas dire que quelque part on est nul. Non, on n'est pas nul. Là où hier on avait échoué, les défauts qu'on a eu hier et puis on a échoué, aujourd'hui quand on veut commencer une relation, qu'on ne les prenne plus. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la relation durable, l'humain doit accepter vraiment comment ça, les défauts de l'autre. On doit s'accepter. Alléluia. On doit s'accepter et pour pouvoir savoir que de la même manière que l'autre a pu échouer, toi également tu peux échouer par là. Donc on cède. Donc quand une femme, peut-être qu'un homme vient vers toi, toi la femme, c'est ensemble où vous aidez parce que la marche elle est longue. Elle est très longue d'ailleurs. Donc la marche d'abord du concubinage jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le mariage, être ensemble, c'est pas facile. Donc par moment il faut qu'on puisse s'aider. Toi l'homme, toi la femme, tu peux aider ton homme. Voilà, par moment, par des appels, par des petits rendez-vous, par des petits échanges, parce que quelque part, vous ne vivez pas ensemble d'abord. Donc, en réalité, il faut qu'il y ait d'abord le contact. Il faut que d'abord puissiez vraiment vous connaître d'abord par des petits échanges, des petits rendez-vous, échanger ensemble. Donc, toi aussi, tu faut être impliqué dedans. De la même manière que le gars te prouve vraiment ses sentiments, toi également prouve-lui ce même sentiment-là. Par moment, la femme, elle est un peu, ce côté-là, en tout cas, vraiment, je vous en veux un peu parce que quelque part, la femme, elle est beaucoup réticente. Dans les relations, elle est beaucoup réticente. Elle laisse tout à l'homme. Et ce qui amène toujours maintenant à l'homme de pouvoir maintenant, comment ça fait des choses, même dire des choses qui, par moment, déplaisent. Alléluia. On commence la chose, maintenant on ne la termine pas. Pourquoi? Parce que c'est resté dans la main d'une seule personne. Or, une seule personne ne peut pas tenir une relation. Non. D'abord, c'est quelque chose qui est réciproque. C'est quelque part, il y a une certaine communion qu'on a ensemble pour pouvoir vraiment atteindre vraiment ces buts-là. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour que nous puissions vraiment atteindre des relations durables qui vont nous aider à pouvoir atteindre vraiment le mariage. Parce qu'en réalité, les relations amoureuses sont des relations par moi qui commencent vraiment doux, mais après, ça rend tout. Donc, ici, l'humain doit comprendre que part, aujourd'hui, les défauts d'hier ne doivent pas être également les défauts d'aujourd'hui. Hier, tu as échoué, hier, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, lorsque tu décides en tout cas d'aller sur une nouvelle base, sache où mettre tes pieds, sache comment réagir, sache comment vraiment procéder. Parce qu'en réalité, même il y a des petites paroles par moi qui nous arrivent, par moi on se fâche. En même temps que c'est comme ça, on va arrêter. Non. Faut pas qu'on va céder pour que le diable et ses démons puissent toujours annuler notre relation. Parce que Dieu nous dit que quand nous ne sommes plus que vainqueurs, nous sommes forts, nous sommes fortes. Donc on peut arriver, on peut atteindre. Quelque part, il va y avoir des échecs, des complications, mais ça ne veut pas dire qu'on est nul, on n'est pas nul. Dieu a permis, Dieu nous donne maintenant la libre opportunité, cette opportunité-là vraiment de pouvoir vraiment faire des choix. Donc ces choix-là, sachez que lui et Dieu va nous accompagner. Donc lèvons-nous ensemble dans certaine base de réciproque là, afin que nous puissions l'un pour l'autre vraiment communier cet amour là pour que Dieu puisse nous aider. Donc ce soir, sachez que Dieu est dans nos amours, Dieu est dans notre vie sentimentale. Mais aujourd'hui, nous, on fait des choix, Dieu nous accompagne dans ces choix-là. Donc aujourd'hui, quand ton choix est porté sur un homme, sur une femme, toi également, toi et la personne, essayez de vous entendre, d'être unis pour pouvoir marcher. Il ne faudrait pas que la balance soit sur un autre côté, sur un seul côté. Si la balance est sur un seul côté, vous n'allez pas pouvoir arriver. Alléluia, vous n'allez pas pouvoir arriver. Donc ce soir, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie et que vous sachiez qu'aujourd'hui, l'humain doit atteindre vraiment la relation durable qui mène au mariage. C'est cette relation-là que nous devons avoir pour pouvoir glorifier Dieu, pour pouvoir élever Dieu. Donc, dans cette relation-là, qu'on sache que les complications qui vont venir, on doit les accepter. On doit pouvoir vraiment nous accepter. Ne pas pouvoir voir ce que d'autres personnes peut-être ont vécu. Non, comme l'autre a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, par moment, ce que l'échec de X ne doit pas être toi ton échec. Non. Quelque part, il ne faudrait pas qu'on puisse vraiment prendre l'exemple de l'autre pour pouvoir faire la relation. Non, chacun de nous a sa vie. Quand aujourd'hui quelqu'un vient vers toi, il faut savoir comment l'attraper. Lui également, prouve-lui également ce même amour. Dans que la personne également te prouve son amour. Toi également, prouve-lui également ce même amour-là. Ça peut être en action, en tout ça, comme on dit ça physiquement. Et tout ça, toutes ces choses, en le faisant, ça aide.
Et puis ça crée toujours, comment ça, l'équilibre, ça crée toujours vraiment la confiance, ça crée toujours vraiment, comment ça, l'union, et puis ça marche toujours. Donc ce soir, Dieu veut que nous puissions atteindre vraiment des relations durables, pour atteindre des mariages, pour atteindre vraiment comme la dot et tout ça. Donc toutes ces choses, il va nous accompagner, mais il veut que d'abord nous-mêmes puissions faire des efforts. Aujourd'hui, ne te mets pas pour dire que Dieu n'a qu'à faire ton choix. Non, toi-même fais ton choix. Toi-même fais ton choix. Ce n'est pas quelque part un songe, dans une révélation, quelque part moi que tu vas faire ton mariage. Non, n'attends pas ces choses-là pour te marier, pour te décider. Mais attends toi-même la confiance que Dieu a mis en toi. Du point de vue que Dieu te fait confiance. Dieu veut que tu portes ton choix sur quelqu'un pour que lui-même puisse t'accompagner. Donc ce soir, sache que le Saint-Esprit te localisera cette année 2020 là, afin que ta vie puisse s'ouvrir sur le mariage, afin que ta vie puisse s'ouvrir vraiment sur une relation vraiment qui va t'aider à atteindre vraiment la dot, le mariage, une relation qui va te positionner afin que vraiment dans ton entourage puisse te considérer. Mais toi aussi, lève-toi, femmes comme garçons, levons-nous ensemble pour être impliqués, pour que Dieu puisse nous bénir. Donc ce soir, que le Seigneur vous bénisse et que la couverture du Saint-Esprit se localise sur la vie de quelqu'un et que vous sachiez que dans la relation durable qui amène au mariage, elle est différente de la relation amoureuse qui par moment l'autre encore on ne vit pas ensemble, l'autre de l'autre côté on se voit par moment, donc chacun essaie de prouver son amour comme ça sur le terrain. Entends, dans la relation durable, c'est celle-là qui va mener quoi au mariage, à avoir des enfants, à avoir une vie conjugale ensemble, et cela nécessite en tout cas l'implication des deux personnes, des deux partenaires, afin que vraiment ces personnes puissent atteindre vraiment ces buts-là. Donc que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de quelqu'un, et que vous sachiez que nous tous nous sommes impliqués, chacun doit forcer. Alléluia, chacun doit forcer. Ne pensez pas que quelque part ça sera tellement facile. Non, ça ne sera pas facile. Mais qu'on ne lâche pas. Qu'on ne lâche pas facilement. Par moment, l'humain apprend toujours à lâcher rapidement. Par moment, quand on commande 2 à 3 jours, quand c'est bizarre, non, c'est que ça ne vient pas de Dieu, on lâche. Non. Ce qui vient de Dieu, par moi, c'est difficile aussi. Pas parce que peut-être tu dois accepter toute la facilité. Non, non, non. Lorsque tu es dur, tu dis que lui là c'est mon homme. Dans ton cœur, par moment, pas réagir de manière physique devant lui comme ça, mais dans ton cœur, tu dis que lui là c'est ton homme. Tu pries sur ça. À la maison, chez toi là-bas, tu te mets dans la conviction. Quand Dieu voit que tu es décisif, que tu es sincère, il va t'accompagner, il va te bénir. Mais quand tu lâches l'affaire, par moment, tu dis que non, la décision lui appartient. S'il veut faire ce qu'il veut, non, c'est pas ça. La décision lui appartient, c'est vrai. C'est lui qui va aller voir tes parents, c'est vrai. Mais toi également, donne-toi des atouts également pour amener cette personne également à pouvoir vraiment commencer à foncer, même si c'est dur et atteindre vraiment le but. Donc que le Seigneur vous bénisse afin que vous puissiez atteindre vraiment la relation durable. Je prophétise que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, ce Dieu-là vous envoie cette année dans le mariage, dans des mariages vraiment qui vont élever Dieu, dans des mariages vraiment qui vont unir votre vie à celle d'une personne qui pourra vraiment régir votre cœur. Je prophétise que cette grâce s'attache à votre vie et que tous les démons séducteurs, tous les démons vraiment qui en veulent à votre mariage soient foudroyés par la puissance et dans le feu de cet esprit et que cette année 2020 là, vous puissiez franchir et toucher les portes du mariage pour que votre vie soit heureuse au nom puissant de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, par la puissance et dans le feu de cet esprit. Que ce soit j'ai prêché et que cette prédication vous aide, que cette parole vous aide et vous ouvre le mariage afin que votre vie ne soit plus une vie de célibat, que votre vie soit une vie de mariage au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous fasse grâce. Amen.